Il était une fois l'Euro. Cette compétition, gorgée d'émotions, tant attendue sur l'ensemble du vieux continent, nous faisant vibrer tous les 4 ans au rythme des vacances et du rayonnant temps estival. Pour son 60e anniversaire, l'Euro s'annonce être une fois de plus passionnant, vivant et toujours autant apprécié. Mais une question nous vient forcément à l'esprit quand on pense à cette compétition. Quelle nation la gagnera et succédera ainsi au Portugal de Cristiano Ronaldo? Voici mes pronos des groupes jusqu'à la finale. Les amis, avant que je commence à vous dévoiler mes pronostics, je tiens à vous rappeler que c'est seulement mes choix, mes avis, c'est normal si on n'a pas les mêmes équipes qu'on voit aller par exemple en finale, en demi-finale, etc. C'est normal, voilà, dites-moi vous vos pronos en commentaire, bien évidemment qu'on en débattra tous ensemble et vous pouvez également lâcher le petit pouce bleu qui fait vraiment super plaisir. Donc on va commencer mes pronostics par le groupe A, bien évidemment, c'est logique. Et ce groupe A, il est composé de la Turquie, de l'Italie, des Pays de Galles et de la Suisse, donc un groupe A que je trouve vraiment très intéressant. On aura vraiment 3 équipes voilà, qui vont s'imposer selon moi, c'est la Turquie, l'Italie et la Suisse, 3 très bonnes équipes qui vont tous les 3 lutter pour le podium. Alors moi personnellement je vois quand même l'Italie occuper la première place voilà, de ce classement, je la vois parce qu'ils ont quand même un groupe très solide. Il y a par exemple Verratti qui est vraiment excellent au milieu de terrain, il y a également Ciro Immobile en pointe qui fait du très bon boulot, c'est un finisseur redoutable. On a voilà, d'autres joueurs bien évidemment, on a Donnarumma également au goal qui est excellent ce joueur là, donc voilà pour en gros les joueurs phares de l'Italie. Et à la deuxième place ce sera très disputé selon moi entre la Turquie et la Suisse, mais je vois la Turquie voilà, prendre le pas sur la Suisse, mais la Suisse bien sûr je la vois finir 3e et les Pays de Galles 4e, voilà, parce que les Pays de Galles je pense pas qui gagneront le moindre match dans cette compétition, dans ce groupe-là. Donc pour revenir à la Turquie, voilà, c'est un groupe très solide et très soudé. On l'a bien évidemment vu à de nombreuses reprises quand ils ont affronté la France. Voilà, c'était très difficile pour la France de les battre et même je crois qu'il y avait eu match nul ou juste que la France avait gagné d'un but. Donc voilà, donc la Turquie c'est un groupe très solide, tout comme la Suisse. Mais voilà, la Suisse je la vois finir 3e tout de même et je la vois également passer en 8e de finale parce que les 4 meilleurs 3e iront en 8e de finale. Ensuite on enchaîne avec le groupe B. Alors le groupe B c'est un groupe un peu plus simple on va dire, voilà, parce qu'il y aura vraiment une équipe qui va bien évidemment s'imposer tranquillement, c'est bien sûr la Belgique, voilà, la Belgique avec Kevin De Bruyne, avec Eden Hazard, avec Romelu Lukaku, avec Dries Mertens, voilà, des joueurs phares de cette sélection belge qui vont prendre leur revanche je pense sur les Français. Voilà, ils vont essayer d'aller le plus loin possible et pourquoi pas jusqu'en finale. Et on ne sait jamais gagner cet Euro 2021, voilà, c'est fortement possible, c'est fort probable. Ensuite à la deuxième place, voilà, moi je vois la Russie parce que la Russie, je garde ces matchs extraordinaires qu'ils avaient fait durant la Coupe du Monde. Voilà, mais ils étaient chez eux, il y avait le public, il n'y avait pas encore le Covid qui était apparu, mais voilà, la Russie était exceptionnelle au Mondial 2018, voilà, ils étaient allés jusqu'en 8e de finale, même je sais plus s'ils n'étaient pas allés, même en quart, non, je crois qu'ils s'étaient arrêtés en 8e, mais franchement dans leur groupe, voilà, ils avaient excellé, ils avaient vraiment fait un très beau parcours. Ensuite à la 3e place, c'est assez serré, voilà, parce que la Finlande, on a très souvent, on la sous-cote vraiment très souvent, et on l'a bien vu contre la France, voilà, ils avaient gagné la France quand même, c'est pas rien, même si la France je pense avait pris ce match un peu à la légère, voilà, parce que comme je vous ai dit on sous-cote beaucoup la Finlande, et donc je pense que ça va se jouer, c'est logique, entre le Danemark et la Finlande pour la 3e et 4e place, mais je vois quand même le Danemark finir 3e parce qu'ils ont un groupe assez costaud, voilà, avec beaucoup d'expérience. On retrouve bien évidemment Eriksen, on retrouve également Poulsen, voilà, des joueurs très bons, on retrouve aussi Braithwaite du FC Barcelone, donc voilà, c'est pour ça que je vois le Danemark finir 3e. Ensuite on enchaîne avec le groupe C les amis, qui s'annonce être voilà, comme le groupe B, assez facile pour une équipe qui est bien sûr les Pays-Bas, que je vois finir premier, voilà, sans gros problème face à l'Ukraine, à l'Autriche et à la Macédoine du Nord. Donc voilà, les Pays-Bas, on sait, c'est une équipe vraiment très costaud avec Van Dijk en meneur de jeu, avec Depay également, très bon joueur. On a aussi Frenkie de Jong, on a De Ligt, donc on a de la jeunesse, voilà, de la fraîcheur dans cette équipe.
avec de l'expérience, voilà, Depay, Van Dijk. Donc franchement c'est un groupe qu'il faudra vraiment suivre de très très près, voilà, parce qu'on a des joueurs vraiment très bons dans cette équipe, voilà, des joueurs de classe mondiale comme Van Dijk, Wijnaldum, Depay, etc., comme je vous les ai cités. Et donc c'est logiquement que je vois finir les Pays-Bas premiers de ce groupe. Ensuite deuxième place, je vois l'Autriche, voilà, Autriche avec Alaba, avec Sabitzer, voilà, des joueurs très bons qui évoluent surtout en Bundesliga, donc en division allemande. Voilà, je vois l'Autriche s'imposer sur le pas de l'Ukraine, voilà, parce que l'Ukraine, on l'avait vu, la France les avait gagnés quand même 7-1, c'est une grosse claque, et je pense que l'Ukraine n'ont pas assez d'expérience, n'ont pas assez de bons joueurs pour pouvoir espérer s'imposer dans ce groupe-là, mais ils finiront tout de même 3e devant la Macédoine du Nord, qui a gagné dans les éliminatoires, voilà, ils étaient parmi les équipes qui pouvaient gagner, enfin qui pouvaient se sélectionner pour l'Euro, et ils avaient gagné, voilà, dans les barrages. Je me rappelle, c'était un match assez serré. Et maintenant on passe au groupe D qui s'annonce très serré, voilà, pour la première et la deuxième place. Franchement moi je sais pas trop qui mettre, même si je pense que l'Angleterre va finir devant la Croatie, même si ça va se jouer à rien du tout, parce que voilà, l'Angleterre c'est un groupe très costaud, très jeune, comme les Pays-Bas, mais avec beaucoup d'expérience aussi. On a Harry Kane qui a, il me semble, 26 ans, mais qui fait un travail monstrueux à Tottenham, et qui, on dirait, voilà, à 30 ans vu son expérience qu'il a. On a également Joe Gomez, très bon défenseur. On a bien sûr Raheem Sterling, voilà, on a des joueurs assez jeunes comme Curtis Jones qui joue à Liverpool, voilà, je sais pas s'il va être sélectionné. On a vraiment de la fraîcheur dans ce groupe là, on a vraiment de la jeunesse, et c'est pour ça que je les vois finir devant la Croatie, parce que la Croatie c'est un groupe assez, c'est vrai, certes, très costaud, très solide, très soudé également, voilà, qui joue ensemble, mais un groupe je pense assez vieux, et qui fléchira, je pense, contre l'Angleterre, qui va vraiment imposer son rythme, je pense, dans ce groupe D. Mais sinon voilà, la Croatie, bien évidemment que je les vois finir devant l'Écosse et devant la République tchèque. Et voilà, là entre l'Écosse et la République tchèque, je sais pas trop qui mettre à la 3e et 4e place, tout simplement parce que je connais pas vraiment bien ces deux équipes nationales, et je me suis pas trop intéressé, même si je sais que l'Écosse a gagné les éliminatoires comme pour la Macédoine du Nord, et qu'ils avaient gagné quand même contre l'Islande, voilà, parce que l'Islande c'est un groupe costaud, et c'est pour ça que je vois quand même l'Écosse finir devant la République tchèque. Ensuite on enchaîne avec le groupe E, un groupe assez bien à regarder, je pense, assez intéressant, assez pertinent ce groupe là. Voilà, on a l'Espagne, la Suède, la Pologne et enfin la Slovaquie. La Slovaquie, comme la Macédoine du Nord et l'Écosse, et tout comme l'Hongrie aussi, a passé les éliminatoires, et ils ont réussi à se qualifier pour ce groupe E. Donc moi la première place, voilà, je pense que c'est un débat pour personne. On voit tous, je pense, l'Espagne en premier. Voilà, un groupe qui a de l'expérience, voilà, depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde en 2010, on s'en rappelle tous. Il y a bien évidemment Sergio Ramos, il y a Oyarzabal qui est très bon aussi, très sous-coté ce joueur, mais qui est vraiment très bon, il joue à la Real Sociedad. Il y a même David Silva qui lui aussi joue à la Real Sociedad, je ne sais pas s'il va être sélectionné pour cet Euro. Il y a aussi Morata qui est très bon, voilà, il y a plein de joueurs, il y a Llorente, il y a Koke, il y a Saoul, voilà, un très bon collectif, un très bon effectif dans cette équipe d'Espagne. Ensuite la seconde place, ça va être assez compliqué, je sais pas trop qui mettre comme pour le groupe C, voilà, j'hésite entre l'Autriche et l'Ukraine, mais là je pense que ça va être quand même la Pologne, voilà, la Pologne tout simplement parce qu'il y a Robert Lewandowski, et Robert Lewandowski, voilà, c'est un tueur certes, l'équipe ne se résume pas qu'à lui, et il peut pas faire gagner son équipe dans tous les matchs, mais je les vois quand même finir devant la Suède, et qui reste quand même un une très bonne équipe nationale. Et enfin on clôture ces groupes, voilà, avec le groupe de la mort, le groupe bien évidemment le plus intéressant à regarder, et qu'on suivra tous avec une très grande attention. Il est composé de l'Hongrie qui a passé les qualifications comme je vous disais, avec le Portugal, l'Allemagne et la France, voilà, 3 équipes de renommée internationale, de classe internationale, mondiale, voilà, planétaire si vous préférez. Donc en première place,
Voilà, mon cœur va parler, je vois la France premier, même si ça peut être un choix assez subjectif et pas très objectif certes, mais quand même je les vois se qualifier, ça c'est indéniable pour moi, je vois la France se qualifier. Je vois en seconde place l'Allemagne, tout simplement parce qu'ils ont un groupe extraordinaire, un groupe très jeune mais qui revient en force, voilà, ils étaient un peu en déclin depuis la Coupe du Monde 2014, l'Allemagne, mais là franchement ils ont retrouvé un très très bon groupe. Il y a Gnabry, il y a Sané, il y a Kimmich, il y a Neuer au cage, il y a Ter Stegen même aussi, mais je pense que ça va être Neuer avec la saison de fou qu'il fait. Voilà, il y a plein de bons joueurs, il y a des joueurs vraiment très intéressants dans son groupe d'Allemagne, voilà, qui viennent surtout du Bayern Munich, mais je les vois donc finir deuxième derrière la France, troisième le Portugal et quatrième donc assez logiquement l'Hongrie qui va rien faire, je pense, dans ce groupe, qui va perdre ses 3 matchs selon moi. Donc voilà, la France première, l'Allemagne deuxième et le Portugal troisième qui va je pense finir troisième comme pour l'Euro 2016, même si ça ne les avait pas empêchés de gagner la précédente édition. Donc voici pour mes groupes, donc un petit récapitulatif. Premier Italie, deuxième Turquie dans le groupe A, premier Belgique, deuxième Russie dans le groupe B. Dans le groupe C, on a premier Pays-Bas, deuxième Autriche. Dans le groupe D, premier Angleterre, deuxième Croatie. Dans le groupe E, première Espagne et premier Pologne. Et enfin dans le groupe F, premier la France et second l'Allemagne. Et bien maintenant, on va passer aux phases éliminatoires, à phase à élimination directe. Maintenant, alors on descend un peu sur le site. Donc voici ce que ça donne. Donc on a voilà, on peut choisir entre les 4 meilleurs troisièmes. Donc il y a 6 troisièmes vu qu'il y a 6 groupes, et on va choisir les 4 meilleurs qui vont être repêchés, comme l'a été d'ailleurs le Portugal dans la précédente édition, ce qui lui avait permis de remporter la précédente édition. Donc moi les 4 meilleurs troisièmes, alors moi je vois la Suisse, le Portugal bien évidemment, la Suède, et enfin, je vois également le Danemark, voilà. Là, je les ai mis un peu dans le désordre, hein, même si voilà, ça n'a pas grand intérêt. Donc, je vois le Portugal, la Suisse, la Suède et le Danemark passer et être repêchés pour la suite des compétitions. Et maintenant, les amis, on va passer au 8e de finale. Alors si ça suit mes pronostics, on retrouvera l'Italie face à l'Autriche. Voilà, là, je vois l'Italie s'imposer, pas facilement, mais voilà, s'imposer tout de même, je pense, sur un score d'environ 2 buts à 0. Voilà, je vois l'Italie gagner. Ensuite, Turquie-Russie, ça va être un match très intéressant. Je vois la Turquie gagner, voilà, parce que la Turquie, comme je vous ai dit, c'est un groupe très costaud, même si la Russie l'est tout autant, mais ça va jouer à un but d'écart grand maximum dans ce match qui s'annonce être palpitant. Ensuite, Belgique-Suède, voilà, Belgique sans grand suspense, je pense. Voilà, la Belgique réussira à s'imposer assez aisément face à cette équipe suédoise. Ensuite, on enchaîne avec Pays-Bas-Portugal. Alors là, ça va être extraordinaire ce match-là, voilà, tout simplement. Je pense que ça va être vraiment excellent. Donc, les Pays-Bas face au Portugal. Je vois les Pays-Bas gagner, voilà, je vois les Pays-Bas gagner, désolé pour tous les Portugais qui me regardent, même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais je vois les Pays-Bas gagner tout simplement parce que, comme je vous ai dit, c'est un groupe très jeune, qui a de l'expérience également, et qui est vraiment très bon, très costaud, une équipe vraiment très soudée et très agréable à regarder jouer. Ensuite, Croatie-Pologne, voilà, je vois la Croatie, groupe également excellent, voilà, donc je vois la Croatie gagner face à cette équipe de Pologne. Ensuite, France-Suisse, la rencontre franco-suisse, voilà. Je pense que c'est la France qui va gagner assez facilement face à cette équipe suisse. Ensuite, Espagne-Danemark, l'Espagne. Et enfin, on clôturera ces 8e de finale avec le match extraordinaire opposant l'Angleterre à l'Allemagne. Alors là, ça va être également très intéressant. Je vois quand même voilà, l'Allemagne gagner malgré la force en présence de l'Angleterre. Voilà, les très bons joueurs qu'ils ont, mais je vois quand même l'Allemagne gagner. Je pense 3 buts à 1. Voilà, ils vont assez gagner facilement face à cette équipe anglaise parce qu'ils ont vraiment des joueurs à couper le souffle. Ensuite, on passe maintenant, voilà, on déroule et on passe au quart de finale. Alors, les quarts de finale, France-Croatie.
comme pour la finale de l'Euro 2018. Mais voilà, je vois la France gagner. Je vois la France gagner comme l'avait fait d'ailleurs à la finale de la Coupe du Monde 2018 et en match amical il y a moins d'un an. Ensuite, Belgique-Italie, Belgique sans hésiter. Je pense que voilà, c'est pareil pour tout le monde. La Belgique, c'est vraiment un groupe extraordinaire avec de très très bons joueurs. Pays-Bas, Turquie, Pays-Bas bien sûr, et Espagne, Allemagne, selon moi, même si ça va être, franchement, tous les matchs vont être des chocs à suivre avec, bien évidemment, avec insistance, voilà, suivre tous ces matchs, ça devrait être primordial. Et ensuite, on passe aux demi-finales, les amis. France, Belgique, Pays-Bas contre l'Allemagne. Waouh, rien qu'en voyant ces rencontres, ça me donne l'eau à la bouche. Voilà, j'ai vraiment envie que ce soit ces rencontres. Voilà, comme ça nous fera des matchs spectaculaires. Donc France-Belgique, désolé pour tous les Belges qui me regardent, mais je pense que ça va être la France. Voilà, même si la Belgique va vouloir sa revanche, va vouloir vraiment gagner cette équipe française qui les avait gagnés seulement 1-0 grâce à un but de Umtiti qui avait cassé la démarche. On s'en souvient avec sa célébration. Et ensuite Pays-Bas, Allemagne, ça va être l'Allemagne. Voilà, selon moi, l'Allemagne, ça va être un très très bon groupe à surveiller, bien évidemment, pendant cet Euro là. Et ensuite, voilà, France, Allemagne. Alors là, voilà, ça va être mon cœur qui va parler, mais je pense que je vais être objectif. France-Allemagne, ça va être un choc extraordinaire, un choc qu'il faudra suivre avec insistance. Et donc voilà, donc pour moi c'est la France qui va gagner ce match. Je pense 2 buts à 1, même si ça va être un match très très important à suivre. Donc comme on peut voir là les stats des autres joueurs, voilà, qui ont fait comme moi, des autres pronostiqueurs qui ont fait comme moi voilà, cette compétition, qui ont pronostiqué cette compétition. Donc pour info, je suis sur le site The Telegraph, donc le quotidien britannique, voilà, le journal d'information. Donc comme moi, voilà, ils ont prédit que la France allait gagner. Il y a 18% des joueurs qui ont prédit ça. Ensuite, à la seconde place, on retrouve la Belgique avec 16% des joueurs. Et à la troisième place, on retrouve l'Angleterre avec 13% des joueurs. Donc je suis étonné, il n'y a pas l'Allemagne dans ce top 3, ni les Pays-Bas. Voilà, ils ont mis plutôt l'Angleterre et la Belgique. Donc voici pour mes pronostics, les amis. Bien évidemment, dites-moi les vôtres en commentaire. On en débattra tous ensemble. Voilà, en restant courtois, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le lien du site est dans la description si vous voulez faire de même. Voilà, ça coûte rien, franchement, c'est très intéressant, moi je trouve, à faire. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo. D'autres pronostics vont arriver, voilà, plus centrés sur des matchs, par exemple, vraiment analyser les forces en présence de chaque équipe, par exemple France-Allemagne, voilà, vraiment faire une vidéo dédiée à ça. Mais voilà, nous on arrive à la fin de cette vidéo et puis moi je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Merci encore d'avoir suivi celle-ci. Puis moi je vais vous dire à la prochaine. Allez, ciao les amis, c'était Anto.